Et place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Agnès, voilà 2025 qui commence et on a déjà de mauvaises nouvelles sur le front de l'économie française. Et oui, malheureusement Dimitri, la croissance 2025 de la France, elle ne sera pas ce que le gouvernement Barnier prévoyait. Dans le projet de loi de finances qui n'a pas été voté, de feu le gouvernement Barnier, on tablait sur 1,1% de croissance pour cette année. Et le nouveau gouvernement ne tablerait plus que sur 0,8% de croissance. Alors ça a l'air de rien, mais ça fera au moins 10 milliards de richesse nationale en moins pour la France cette année. Et ça en grande partie à cause de la dissolution, de la motion de censure et de cet insupportable attentisme. Nous peinerons donc à atteindre les 3 000 milliards d'euros de richesse nationale. De richesse nationale, pas de dette, parce que ça, on les a déjà atteintes, malheureusement. Là, oui, on les a atteints. Oui. Bon, et cette prévision de 0,8%, donc moins importante que celle qu'on pouvait encore avoir en fin d'année dernière, vous nous dites, Agnès, que vraisemblablement, elle est encore peut-être un peu trop optimiste ? Bah oui, c'est exact. Pour atteindre 0,8% de croissance cette année, alors que l'INSEE table sur un acquis de croissance à 0,5 à la mi-année, il faudrait clairement une nette accélération de l'activité au deuxième semestre. Ça semble clairement difficile, parce que on risque de rester dans l'immobilisme dans les prochains mois. Alors, le ministre de l'économie, Éric Lombard, espère faire 50 milliards d'économies et appliquer moins de hausse d'impôts. Cela suppose que le budget soit voté. Donc, on voit que le compte à rebours a bel et bien commencé. Et attention, si le budget 2025 n'est pas adopté, au 15 mars 2025, il deviendra également difficile de passer des augmentations d'impôts. Pourquoi ? Parce qu'il y a la rétroactivité fiscale qui n'est pas sans limite. Sans parler de trouver des économies dans une année déjà bien avancée. Combien sur les collectivités ? Combien sur la sécurité sociale ? Et moins de croissance, Agnès, c'est moins d'impôts dans les caisses et donc plus de déficit. Oui, 0,3 points de croissance en moins, c'est au moins 0,2 points de déficit public en plus et moins d'économies, c'est aussi plus de déficit. Selon les informations du Monde, le gouvernement viserait un déficit public de 5,4 cette année, très supérieur aux 5% prévu par le gouvernement précédent. Et ça pourrait se révéler bien pire que ça. Rien que sur la sécurité sociale, on s'attend à presque 28 milliards de déficit cette année. Et on n'a pas de plafond d'endettement actuellement, ni pour l'État, ni pour la Sécu. Donc on est en pleine incitation à la dérive du déficit public par endettement. Et problème, au-delà de 5% de déficit public, si on reste là-dedans, la France se met en très grand risque. Dégradation de la confiance des marchés financiers, hausse des coûts d'emprunt, bref, le mur budgétaire. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès.